Bonsoir et bienvenue à tous dans cette 6e édition du journal IEJ. La météo n'est malheureusement pas clémente, mais le cadre est toujours aussi exceptionnel. Les titres de ce journal. Le festival ne se passe pas que sur la Croisette. Nicolas Laurent et Christelle Reviaco vous feront découvrir le festival Entre deux marches. Le célèbre film La Cité de la Peur fête ses 25 ans, l'occasion pour Valentine Montan et Hélène Janovec de marquer le coup. Et enfin, restez avec nous, nous aurons le plaisir de recevoir Jean-Marc Descamps, réalisateur du film L'Odyssée du Colibri. C'est une première pour le réalisateur Corneliu Porumboiu. Cet habitué de Cannes n'a pourtant reçu de récompense qu'en compétition parallèle. Cette année, il fait enfin partie de la compétition officielle avec son film Les Siffleurs. Ce long métrage retrace l'histoire d'un ripou recherché par des trafiquants de drogue. Il apprend donc une langue sifflée ancestrale, bien utile pour communiquer discrètement. Le film sera présenté ce soir au Palais des Festivals. Chaque année, le festival Entre deux marches récompense les meilleurs films dédiés au handicap physique ou psychique. Nicolas Laurent et Christelle Reviaco se sont rendus à la grande cérémonie d'ouverture. C'est devenu un rendez-vous majeur de la quinzaine à Cannes. Le festival Entre deux marches revient sur la Croisette pour la 10e année consécutive. Objectif pour les créateurs de cet événement, mettre en avant la situation des personnes handicapées. Cette année, plus de 700 longs et courts métrages issus de plus de 90 pays ont concouru pour faire partie de la sélection finale. À la tête du jury de cette 10e édition qui se déroule du 18 au 24 mai, le réalisateur Jean-Michel Carré. Des sujets qui intéressent en même temps parce que je crois que ça nous concerne tous, parce que beaucoup de familles de toute façon ont des situations d'un proche ou non avec des problèmes de handicap. Et puis il y a la peur aussi peut-être de chaque être humain de se dire un jour ça peut m'arriver, qu'est-ce que je fais ? Le vécu était magique. C'était magique. Pour la cérémonie d'ouverture, le film documentaire Handicap en terre népalaise, réalisé par Olivier Marchal, était diffusé. Il raconte le voyage au Népal de plusieurs personnes en situation de handicap, parties à la découverte de ce pays. Une aventure exceptionnelle à laquelle a participé Dominique Varan. On ne prend plus la vie de la même manière. Moi, il m'a fallu 15 jours pour retrouver un rythme de vie rapide, parce que quand je suis rentrée, mais j'étais vraiment zen, j'étais encore là-bas, tout m'émerveillait, enfin, c'était, voilà. Et tous, dans l'équipe, on a tous eu des problèmes pour rentrer. On n'arrivait plus à se faire à la vie rapide qu'on a en France. Chantal Lobby était également présente pour donner le grand coup d'envoi. Durant 6 jours, toute l'équipe du festival Entre deux marches compte bien remplir leur mission première, sensibiliser le grand public au quotidien des personnes handicapées en France, mais aussi partout dans le monde. On vous en a beaucoup parlé cette semaine. Le célèbre film parodique des nuls, La Cité de la Peur, est à l'honneur cette année. Valentine Montan et Hélène Janovec ont voulu leur rendre hommage. Le Festival de Cannes, lieu emblématique du 7e art, connaît une série de meurtres. Les victimes, des projectionnistes devant diffuser le film en compétition officielle, Red is Dead. Telle est l'histoire du film d'Alain Berberian, sorti en 1994. Pour cet anniversaire, la mairie de Cannes rend hommage au film à travers un retour sur des répliques cultes. Mais quelles scènes ont été tournées à Cannes ? Petit tour d'horizon. Le cinéma Les Arcades a ouvert le bal avec une scène bien connue. Souvenez-vous, il y a 25 ans, Odile de Ray, l'attachée de presse du film Red is Dead, était venue présenter le film à quelques journalistes et quelques fans de cinéma. Le film, évidemment, n'a pas très bien marché. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Madame, je vous pisse à l'arrêt. De Ray, Odile de Ray. Avant d'arriver à Cannes, passage obligé par l'aéroport de Nice. Arrêt au port de Nice, arrêt au port de Nice. 2 minutes d'arrêt. Vous êtes Odile de Ray ? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Aéroport où se sont rencontrés les 3 protagonistes. Mon Jérémy, voici Serge Karamazov. Aucun lien. Le film est avant tout parodique.
Dans cette scène clin d'œil à Pretty Woman sortie en 1990, l'acteur du film Red is Dead, Simon Jérémy, doit s'habiller pour la montée des marches. Un lieu très emblématique de la Croisette, c'est bien cet hôtel, le Martinez. Ayant aussi servi de QG pendant le tournage, ceux qui connaissent la Cité de la Peur ont forcément cette scène mémorable qui leur vient en tête, tournée ici, dans ce lieu. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Quand nous avons affaire à un serial killer. Vous savez, à Cannes, on court beaucoup, surtout dans cette scène. Barrez-vous, con de mime! En plus des affiches dans la ville, la mairie a organisé un rassemblement pour danser la célèbre carioca faite à l'époque par Alain Chabat et Gérard Darmon, avec un dress code spécial, chemise blanche et pantalon noir obligatoire. À la surprise générale et grâce à une pétition en ligne, Alain Chabat et Gérard Darmon se remontaient sur scène lors de la projection du film au cinéma de la plage le 16 mai dernier, au grand bonheur des nombreux fans présents. La Cité de la Peur, c'est un film qui a marqué toute une génération. Un film qui rend hommage au Festival de Cannes. Un film qui, 25 ans après, continue de faire rire. C'est ça, l'esprit Cité de la Peur. Un esprit qu'il est bien pour le cinéma. On partage. Oh bon d'accord, j'insiste pas. Le cinéma chinois est à l'honneur aujourd'hui, 12 ans après avoir reçu un prix pour son film Un train de nuit en compétition Un certain regard. Le réalisateur Diao Yinan revient à Cannes pour présenter Les oies du lac sauvage. Ce polar relate l'histoire d'un chef de gang et d'une prostituée au cœur d'une chasse à l'homme et prêt à tout pour changer leur destin. Le film, présenté en compétition officielle, est diffusé aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire du Festival de Cannes, le village international accueille un pavillon Afrique, l'occasion pour la communauté africaine de s'imposer davantage dans le paysage cinématographique. Un reportage de Loïka Touyundi, Camilla Elfkir et Carla Biancarelli. Ce qui était vraiment intéressant à cet événement est que nous avions un groupe d'investisseurs dans la pièce. Après que l'un d'entre eux ait fait une offre, ils ont tous levé la main en disant « Je mets 5 000 € aussi ». C'est une première dans le marché du film. Le continent africain s'est créé une place et non des moindres. Cette année, plusieurs directeurs de films, des acteurs et aussi des investisseurs se font une place au pavillon Afrique. Ici, Afrique est au pluriel et représente la diversité des pays, mais surtout son unité. Pour moi, c'est très important ce pavillon Afrique au pluriel parce que je suis française d'origine bénino-camerounaise. J'ai grandi entre la France et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je travaille de la France, mais j'ai une société de production basée en Côte d'Ivoire. J'estime que j'incarne un peu la diaspora et l'Afrique dans toute sa pluralité. Le pavillon Afrique est un pavillon où on se sent bienvenu avec ce type d'histoire, ce type de parcours. Enfin, un pavillon qui nous inclut, où je rencontre donc des gens du continent africain et c'est hyper précieux. Je suis arrivée hier midi et le nombre de rencontres que j'ai faites d'importance, je veux dire en termes de carrière et de business, en 1 jour et demi, c'est plus que tout ce que j'ai jamais rencontré en 5 ans de carrière, on va dire. C'est un accélérateur, c'est un catalyseur de tous les talents, de tous les gens que j'ai besoin de rencontrer. Ça ne marchait pas vraiment finalement le système de pavillon par pays. C'est ensemble qu'on est plus fort, l'union fait la force. Et cette union n'est que le début d'une collaboration entre la diaspora et le Festival de Cannes. Assister aux soirées cannoises a un prix, c'est ce que révèle le média américain Deadline. Un marché souterrain propose des invitations aux soirées cannoises, comptez entre 3 000 et 5 000 $, la cérémonie de clôture, ou encore 13 500 € pour un after avec Leonardo DiCaprio. Le festival a répondu à ce marché frauduleux en rappelant que ces invitations s'apparentent généralement à des escroqueries. En tout cas, Hélène Janovec n'a pas eu besoin d'avoir recours à ce genre de méthode frauduleuse. Cet après-midi, elle a eu la chance d'assister à une leçon de cinéma de Nicolas Winding Refn, réalisateur de Drive.
Alors Hélène, comment est-ce que c'était ? Eh bien, c'était un échange très intéressant et très enrichissant aussi, puisque Nicolas Winding Refn, c'est un grand cinéaste, mais aussi un très grand cinéphile. Donc pendant 1h30 à peu près, il est revenu sur ses réalisations, ses collaborations, ses thématiques phares et puis ses projets futurs. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il était présent à Cannes ? Alors cette année, il était là pour présenter 2 épisodes de sa série Too Old to Die Young, qui a été produite par Amazon avec Miles Teller notamment. Donc hier soir au Palais des Festivals, il a présenté 2 épisodes, l'épisode 4 et l'épisode 5. Donc c'était un choix qui n'était pas anodin, puisque cet après-midi, il a expliqué au public qu'il voulait que tous les spectateurs puissent être plongés directement dans l'histoire. C'est une série qui a été faite pour qu'on puisse la regarder dans l'ordre chronologique ou bien de manière un peu désordonnée. On choisit l'épisode qu'on veut. Et qu'est-ce que vous avez appris ? Alors j'ai appris qu'après Drive, justement, Nicolas Winding Refn s'est intéressé à ce qu'il a appelé les réalisations YouTube et au streaming, aux plateformes comme Netflix. Et c'est de là que lui est venue l'idée de cette nouvelle série, Too Old to Die Young. Il a expliqué aussi qu'il avait créé sa propre plateforme de streaming qui s'appelle By NRF. Et du coup, il est aussi revenu sur les thématiques principales de ces films qui sont en général le sexe, la violence et la religion. Et aussi sur l'esthétique de ces films. Donc la plupart de ces films sont faits avec des couleurs extrêmement vives puisqu'il est daltonien. Donc on retrouve beaucoup de bleu, beaucoup de rouge. Et on retrouve ça aussi dans Too Old to Die Young. On retrouve aussi le classique de Refn, des scènes très longues, peu de dialogue, des grands silences, mais aussi des moments clés avec de la musique. Ce qui est tout à fait nouveau dans sa nouvelle série, son nouveau film qui dure en tout 13 heures, c'est la thématique de la politique qu'il n'a encore jamais abordée. Très bien, merci Hélène, on espère que ça vous a plu. Cela fait maintenant 30 ans que le lycée Lambert à Mulhouse se rend à Cannes lors du festival. Valentine Montan et Christelle Reviaco sont allées à la rencontre de ces jeunes avant leur départ sur la Croisette. À Mulhouse, des élèves du lycée Lambert partent chaque année au Festival de Cannes. Un privilège pour ces jeunes en option cinéma audiovisuel qui toute l'année travaillent sur un court-métrage à rendre dans le cadre de leur cours. Pour conclure leur année, leur professeur leur propose ce fabuleux voyage. Évidemment, ce ne sont pas des vacances. Une fois sur place, pas question de chômer ou de se tourner les pouces, les élèves ont des travaux à réaliser. On a un carnet de bord à rendre où il y aura des comptes rendus de films. On devra faire un dossier de photos à rendre pour avoir déjà un souvenir. On peut faire sous différentes formes une vidéo, un vlog où on va raconter ce qu'on a fait et quand même faire des critiques de films ou bien faire un dossier de photos. Malheureusement, tout le lycée ne peut pas s'y rendre. En tout, ils sont 34 sélectionnés par les accompagnateurs. Ils viennent de cours optionnels de cinéma mais aussi d'art plastique. Le coût, 355 € par personne. Une fois sur place, ils devront voir au minimum 3 films par jour pendant 6 jours. Un voyage tant attendu par les étudiants, mais pourquoi avoir choisi Cannes ? Patrick Depin, professeur d'art plastique et organisateur, nous raconte. On a démarré en 90 sur un coup de tête. C'était avec une collègue d'anglais à l'époque. On avait fait un concours qui s'appelait la communication au XXIe siècle et c'était en francs. On nous avait promis 6 000 francs en cas de gain du concours. On l'a remporté, on a gagné 6 000 francs et du coup, on s'était dit si on gagne le concours, on part à Cannes. Chiche, on est parti. 30 ans après, il est toujours présent et c'est avec un certain enthousiasme et une émotion que Patrick Depin retourne à Cannes pour la dernière fois en tant que professeur avant de prendre sa retraite. Il passera la main à sa collègue Isabelle Madden-Spaché, déjà présente à ses côtés depuis plus de 10 ans. Des nombreux déplacements sur la Croisette qui ont créé au fil des années des anecdotes et des souvenirs qui fusent. Les gamins, les garçons surtout, au début, nœud papillon, costume, chaussures, pas basket. Et quand on revient, le lundi, ils viennent en costume de Cannes avec les chaussures parce qu'ils y ont pris goût et ils se trouvent beaux. Et il y a ça aussi, donc apprendre à vivre autrement. Vivre autrement pendant quelques jours, un séjour qui s'annonce fatigant mais prometteur. Départ pour l'aventure le 19 mai prochain. En tout cas, Ilyes Receveur, lui, a bien fait ses devoirs. Cet après-midi, il a rencontré Jean-Marc Descamps, réalisateur du film L'Odyssée du Colibri. C'est notre invité de ce soir. Tout à fait Alexandra, donc je me trouve avec Jean-Marc Descamps. Jean-Marc Descamps, bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes le réalisateur du film L'Odyssée du Colibri. Parlez-nous un peu de ce film. C'est quand même une sacrée histoire. Oui, c'est une sacrée histoire. C'est même une utopie qui est devenue une réalité. Et au départ, c'est 80 entrepreneurs du Nord qui décident de faire un Vendée Globe, non pas pour eux et pour mettre leur nom sur le bateau, mais pour une ONG qui s'appelle le Projet Imagine et dont l'emblème est un colibri. Et c'est le symbole du chacun fait sa part. La première représentation du film a lieu demain à Cannes, au cinéma Alexandre III. Ça va? Pas trop stressé? Non, non, pas du tout. J'espère simplement que la salle sera pleine parce qu'il y a beaucoup de films en compétition et à Cannes, un peu partout. Et donc c'est à 9h du matin. Donc il faut que les gens soient là à 9h du matin. C'est ça qui sera un peu dur. Vous avez vécu cette aventure depuis la Terre, mais on se doute bien qu'en mer, il y a dû avoir quelques petits pépins. Ça n'a pas dû être facile tous les jours, je suppose, non? Oui, effectivement, un tour du monde en solitaire, c'est beaucoup de galères. Mais les gens qui ont suivi cette histoire à terre étaient tellement pris par cette histoire, et surtout l'emblème qu'il y avait dans cette voile, un colibri qui faisait 9 mètres de haut, et qui incitait chacun à faire sa part, qu'ils ont quand il y a eu des gros pépins, bah, ils ont dit on ne va pas abandonner, on ne va pas lâcher. Et en fait, tous les gens sont mis à faire comme le colibri, à agir pour les autres, à faire des actions positives. Et c'est pour ça que le film peut-être a été intéressant pour cette sélection. En tout cas, votre film est bien là, hein, cette semaine pour la sélection officielle du cinéma positif. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à ce film? Eh ben, déjà que ce soit une belle projection demain, qu'il y ait une salle pleine, hein, même qu'il y ait des gens qui puissent pas rentrer, ça ce serait formidable. Et puis que je trouve un distributeur parce que c'était tellement compliqué. J'ai pas trouvé de producteur ni de diffuseur parce que faire un film sur un bateau qui risque de casser au bout de 3 jours, j'ai pas trouvé de producteur qui a voulu le faire. Donc ça a été aussi très galère de faire ce film. Et bon, la suite, donc trouver un diffuseur pour qu'on puisse le voir. Bon, bah, on l'espère. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Descamps, d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite un excellent festival de Cannes et puis bonne chance pour demain. Merci. Après toi, Alex. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez le revoir, rendez-vous sur la page Facebook de l'IEJ Strasbourg ou l'IEJ Londres. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir 18h30 en espérant que la météo soit plus clémente. Passez une excellente soirée.